Pour faire face à la dégradation du couvert forestier ivoirien, le ministère des Eaux et Forêts se dote d'une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Ce sont au total 12 drones que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a remis à l'État de Côte d'Ivoire. Un geste bien apprécié par le ministre Alain Richard Dombaï. Ces drones constituent donc les premiers éléments de l'escadrille de drones multirôles prévue dans la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette stratégie se décline en 3 composantes. La composante surveillance, la composante cartographie et la composante reboisement. Les 12 zones reçues ce jour viennent activer les composantes surveillance et cartographie, qui sont 2 pôles essentiels pour le cadastre forestier, la lutte contre la criminalité forestière, faunique et la pollution des ressources en eau. Selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, ces drones vont contribuer à rendre plus efficace la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Cette collaboration a débouché sur un portefeuille de solutions alignées sur les 3 dimensions stratégiques de la politique forestière, à savoir la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. Ces travaux constituent la base de notre appui à ce secteur, orienté vers des actions qui visent principalement le renforcement de la gouvernance et la gestion durable des forêts. Ces 12 drones de dernière génération sont capables de voler en continu pendant plus de 30 minutes à une altitude de près de 3000 mètres et parcourir jusqu'à 8 km. Le 5e rallye de l'espoir tenu ce dimanche 28 février 2021 en Corée du Sud a permis à divers participants de plancher sur les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée avant d'explorer des voies et moyens pour la réalisation d'un monde de paix. En 2014, j'ai été confronté à la question de savoir ce que la paix signifie pour moi. Après une très brève réflexion, j'ai répondu, plus que la simple absence de guerre, la paix en tant que valeur et en tant que capital est une bénédiction que l'on obtient par la voie de la tolérance, de la solidarité et du respect de la différence. Nous avons appris l'importance de ne jamais perdre espoir. Comme ces navigateurs qui ont contourné le cap de Bonne-Espérance il y a 500 ans, nous savons que nous avons la capacité d'éviter les périls auxquels nous sommes confrontés et de tracer une voie vers un avenir meilleur. L'initiatrice de cette rencontre, le docteur Ak Charan Moon, a véhiculé un message d'espoir à l'humanité pour la mise en place d'un monde céleste unifié. Dieu a créé le ciel et la terre en accord avec les principes de la création. Et l'un de ces principes de la création était que l'homme fasse partie intégrante de cet idéal de la création en devenant mature et en fondant une famille sur la terre. C'est pourquoi Dieu a élevé le peuple d'Israël en tant que le peuple élu tout au long d'une providence qui a duré 4000 ans. Et cette providence de la restauration par l'indemnité qui a été initiée par Dieu était dans le but d'apporter le salut à toute l'humanité. Le thème de ce 5e rallye de l'espoir est « Développer des partenariats pour la paix, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Touba a abrité la première étape de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix, initiée par l'Union nationale de la presse sportive et son parrain naturel, Issouf Fadiga. Cette étape de lancement à Touba a enregistré une forte mobilisation de la jeunesse. Ce fut le cas au stade du centre de formation professionnelle où se déroulaient les 2 finales de football au programme de l'étape de Touba. Chez les hommes, l'Espoir Football Club du Bafing s'est imposé 4-2 à l'Union sportive de Touba.
La finale féminine a été remportée par les institutrices aux dépens du corps médical, au tir au but. Ce sont deux belles rencontres qui ont été proposées aux spectateurs, mais ce sont surtout des messages de paix et de cohésion sociale qui ont pu être véhiculés. Nous avons vu des jeunes gens engagés pour cette belle fête de la paix. Ces jeunes gens ont fait preuve de dynamisme, de talent et c'est aujourd'hui notre fierté. Cette caravane qui démarre aujourd'hui à Touba doit parcourir toute la Côte d'Ivoire. Touba a donné le ton. J'espère que toutes les autres villes de Côte d'Ivoire vont suivre. Je voudrais au nom de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire vous dire infiniment merci. Les populations du Bafing se sont retrouvées dans la soirée pour le concert du Molar, histoire de poursuivre la fête. Les autres villes de Côte d'Ivoire se préparent déjà pour recevoir les prochaines étapes de la caravane sportive pour le rassemblement de la jeunesse pour la paix.